Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette review du premier épisode de Dragon Ball Daima, parce que vous avez été super nombreux à me la demander. Donc Dragon Ball Daima, c'est de la nostalgie. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette critique analyse. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. Dragon Ball, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas. Voilà, allez hop, une vidéo de fête. Non, on va peut-être détailler, hein, ouais, oui, ok, on va détailler. Bon, alors, pourquoi je dis que c'est de la nostalgie? Alors, comme diraient les inconnus, il y a la bonne nostalgie et il y a la mauvaise nostalgie. La mauvaise nostalgie, c'est simple, c'est que tu prends des éléments qui vont aller flatter un petit peu la personne qui va regarder l'épisode ou qui va lire ou qui va jouer au jeu, mais ça va être mis n'importe comment. La bonne nostalgie, c'est que tu reprends les bons éléments qui vont justement flatter la personne qui va regarder la chose, lire ou jouer avec l'élément, et par contre ça va lui réveiller des petites choses qui vont lui mettre le sourire. C'est ça la bonne nostalgie, et Dragon Ball Daima, c'est la bonne nostalgie. Là je vais faire une parenthèse. Parenthèse, je ne suis pas un spécialiste de l'univers de Dragon Ball. Je suis un fan lambda qui a grandi avec le club Dorothée, qui a connu Dragon Ball dès le départ jusqu'à Dragon Ball Z. Il a regardé un petit peu de GT quand il était en manque, et après il a regardé du Dragon Ball Super. Excusez-moi, désolé, à chaque fois que je dis Super, voilà, j'ai quelque chose qui revient. Donc, c'est sûr que quand on a eu une annonce d'un nouvel animé de Dragon Ball, on a tous rêvé à un remake. Et on s'est dit, alléluia, on va avoir un remake absolument de dingue. Pourquoi? Parce que je le vois quand je parle de Dragon Ball en convention, les jeunes ne connaissent que Dragon Ball Super et un petit peu de Dragon Ball Z à travers la hype qui a été transmise par certains youtubeurs. Dragon Ball, eux, ils ne connaissent pas du tout. C'est pour ça que le mini-doc, on a commencé par Dragon Ball, on a fait Dragon Ball Z et on a fait le truc qui vient après. D'ailleurs, la bonne chose qu'il y a à dire avec Dragon Ball Daima, c'est que ça se passe juste après Dragon Ball Z. C'est-à-dire qu'on est à la fin de l'arc-bout, et là, justement, c'est la continuité. Et ça, franchement, c'est très très fort. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que la plupart des personnes qui vont parler de Dragon Ball vont parler que de Dragon Ball Z. Mais tout l'amour qu'avait Akira, justement, Toriyama, pour Dragon Ball, la base, comment justement ça a été construit, parce qu'il faut savoir qu'à la base il avait fait Dr. Slump, il avait fait plusieurs choses à faire, après il a fait Dr. Slump, et à un moment il s'est dit bon, Dr. Slump c'est sympa, mais moi, même si ça a du succès, j'ai envie de passer à autre chose. Donc il a fait plusieurs one-shots pendant plusieurs années, afin de pouvoir créer après Dragon Ball. Et Dragon Ball, c'était un petit peu son bébé. Et tout l'humour, tout le trait d'Akira Toriyama, je l'ai retrouvé justement dans Dragon Ball Daima. D'ailleurs, quand tu vois les premières minutes, c'est fait pour prendre le vieux, comme moi, ou comme tous ceux qui ont plus de 30 ans. Bon, les plus de 30 ans ne sont pas vieux, bien sûr, mais ils les prennent et ils disent, regardez, on pense à vous, regardez ça. Et c'est là où je dis que c'est de la bonne nostalgie. Parce qu'ils ont pas fait plein de trucs un petit peu n'importe comment. Ils ont pris plein de passages marquants et ils sont venus te les distiller comme ça pour venir réveiller un petit peu la hype qui est en toi. D'ailleurs, on voit qu'il y a presque rien sur tout ce qui est Dragon Ball jusqu'à à peu près Freezer, Cell. On voit seulement que quelques méchants. Ça fait seulement rêver. Et à la fin de Dragon Ball Daima, quand on ne sait pas sur combien de saisons ça va être, après ils vont nous refoutre un remake. Parce que là, ça a réveillé l'instinct chez nous, comme je dis, la nostalgie. Et c'est en ça qu'ils ont vraiment été excellents. Parce que la demi-heure qu'il y a sur l'épisode, je ne l'ai pas vu passer. Et surtout, comment ça se termine, ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de continuer à regarder. C'est ça qui est complètement dingue. Bon, après, on va reprendre d'autres choses parce qu'il y a quand même des défauts là-dessus. On va pas faire son fanboy, il y a des défauts. Le défaut de Akira Toriyama, c'est-à-dire qu'il prend des éléments et il te les balance et il te dit, bah non, c'est comme ça. Voilà, d'ailleurs, là on apprend que les Namek font partie du monde des démons, parce qu'il y a deux mondes, il y a le monde des démons et après il y a le monde extérieur qui est constitué justement de plusieurs univers qu'on a vus dans Dragon Ball.
Il faut vraiment que je prenne un cachet pour éviter d'avoir ça à chaque fois que je dis le mot qu'il faut pas dire. Bon, enfin bref. Les Namek sont à la base des démons. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé un petit peu l'humour de dire oui, mais ils sont pas puissants parce qu'ils ont pas ils ont les oreilles rondes, tu vois. Ça, c'est des petits trucs comme ça qui sont excellents. Pareil, le roi Goma, pour moi, c'est un Pilaf bis. J'aime bien aussi comment est présenté le personnage d'Egetsu, qui est le frère du Kaioshin. D'ailleurs, ils ont aussi une sœur, le docteur Harishin. J'aime bien parce que ça met en place une mythologie. Cet épisode est un épisode d'exposition. On est là pour mettre en place certains éléments qui vont être remontrés plus tard. Le fait qu'il y ait une magie blanche, qui sous-entend bien sûr qu'il va y avoir une magie noire. Le vieux Namek qui vient justement sur la planète Terre. Alors ça, c'est totalement Akira Toriyama, c'est-à-dire qu'il rentre par la bouche d'un poisson, mais il ressort par un orifice. Quand tu connais Akira Toriyama, non, c'est totalement normal. C'est pareil, les différents éléments, la manière dont réagissent ces personnages, c'est totalement Akira Toriyama. Le design est totalement Akira Toriyama, donc ça fait énormément de bien. Donc comment je vois la suite? La suite, c'est que là, ils sont transformés en enfants, et je pense que le pouvoir des Dragon Ball sur Terre ne pourront pas permettre de les transformer. Ou alors, ça va mettre une année, et ils ne peuvent pas rester une année comme ça. Donc après, ils vont devoir aller dans le monde des enfers, le monde des démons, et après, bien sûr, ils vont devoir trouver les 7 Dragon Ball. Chacune est protégée par un gros méchant. Ils vont devoir battre le méchant pour réunir, et après, se redevenir un petit peu les adultes. Ce qui est sous-entendu, bien sûr, c'est que même si on met un Saiyan au niveau enfant, une fois qu'il a les techniques, il peut réutiliser les techniques. Donc en gros, les mettre enfants, ça ne sert absolument à rien, à part, vous l'avez trouvé mes amis, pouvoir permettre aux enfants de s'identifier aux personnages. Parce que à la base, Dragon Ball, Goku, c'est un enfant. Si on s'est attaché à Dragon Ball, c'est que nous, on était un enfant et qu'on a grandi avec Goku. Et qu'on a pu, après, quand il combat au niveau de Namek, quand il combat Cell, on a le même âge que lui. Il a fait évoluer le personnage. Et donc, les jeunes qui n'ont fait que regarder Dragon Ball, ils étaient enfants et donc ils n'ont peut-être pas pu s'identifier justement au personnage. Et le fait ici d'avoir un Dragon Ball Daima où Goku, Vegeta et les autres vont être enfants, ça va permettre de ramener une nouvelle communauté, un nouveau public enfant qui va peut-être grandir avec Daima. S'il y a un remake, ils vont grandir avec la suite parce que bien sûr, ça sera pas aussi long, ça va être hyper rapetissé. Et après, ça va être le lien pour grandir avec le remake de Dragon Ball Z. Et c'est tout. On ne parle pas de la suite. Dernière chose, parce qu'on parle un petit peu de... Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu d'un défaut. Moi, il y a un défaut que j'ai trouvé sur cet épisode, c'est qu'ils prennent seulement conscience maintenant qu'il y a des Namek, qu'il y a des comment ça s'appelle, qu'il y a des Dragon Ball et tout ça. Pourquoi ils n'avaient pas connaissance de ça avant? Surtout que le frérot d'Egetsu, son frère, il est dans l'autre monde, donc il aurait pu rechercher, il aurait pu voir certains éléments. C'est-à-dire que le bordel qu'il y a eu dans les autres univers, dans le monde extérieur, aurait dû un petit peu les faire flipper. Surtout quand tu as quelqu'un comme Freezer, qui est beaucoup plus méchant qu'un démon, qui est Dabra. Donc pour moi, c'est encore une fois, c'est ouais, on a eu une idée, Akira Toriyama a eu l'idée, parce que c'est lui quand même qui est à la base de Dragon Ball Daima, et encore une fois, à la méthode Akira Toriyama, on va balancer ça là-dessus, et on fait, non mais t'inquiète pas, te pose pas de questions, c'est la force d'Akira Toriyama. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse qui est avec beaucoup de légèreté, mais c'est comme ça que j'ai voulu la prendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez autant kiffé que moi, parce que oui, il faut bien retenir à la fin, j'ai hyper kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Non, parce qu'il faut pas déconner quand même. Non, faut pas déconner.